Le projet Cuisine du Monde, il est né, c'est un budget participatif du service culturel de Roubaix. Et ce projet, il est né à partir des gens qui faisaient la cuisine, qui venaient au cours de cuisine avec maman à l'époque, et juste là. Et ce projet, on l'a bâti parce qu'on constatait que venaient au cours de cuisine des gens qui nous parlaient beaucoup de leur cuisine, mais qui on la goûtait plus, mais quand ils nous faisaient un cadeau, c'était toujours un plat de chez eux. Donc on s'est dit, pourquoi pas mettre en valeur ces recettes et puis faire un projet autour de ça. Et les gens raconteraient leur histoire de migration en France. Donc on a choisi des gens d'immigration récente ou plus inhabituels à Roubaix. Le projet s'est déroulé, on a d'abord cherché des cuisiniers. On est allé voir les associations. Par exemple pour le Portugal, on a la responsable de l'association des Portugais de Croix. On est allé chercher des associations qui nous ont donné des tuyaux pour aller voir des vrais cuisiniers. Donc ils ont mobilisé leurs cuisiniers. Et puis il y a des individus qu'on connaît qui ont fait des recettes parce qu'elles étaient originales et peu connues dans le Nord. On a quand même fait une recette du Nord, c'est la tarte au maroilles. Et puis après, là-bas, vous avez les Antilles françaises. Il y a Marc et Françoise qui ont travaillé, qui sont des bénévoles du comité de quartier, qui nous a dit, nous on a vécu là-bas, on peut vous refaire une recette. On a bien sûr Mama qui a sa maman qui vient du Mali, qui est la belle-mère de notre président du comité de quartier, puisqu'il est franco-malien. Et puis on a des recettes de chez nous, alors moi, parce que je voulais leur faire goûter la tourte aux truffes. Cameroun, c'est l'association Colibri de Roubaix. Et puis voilà, il y a plein d'associations, j'ai dû en oublier. Alors ça se passait comme ça, on leur donnait une matinée, on achetait les produits, parce qu'en fait le budget nous a permis d'acheter les produits, parce qu'il y a des gens qui ont des faibles moyens, donc il fallait en tenir compte. Ah oui, on a aussi le Cambodge, et le Cambodge, ça vient d'une dame qui connaît bien Laurent, enfin globalement le découvreur d'associations. Voilà. C'est Laurent. C'est Laurent. Et on a donc donné rendez-vous. Les gens qui font habituellement la cuisine étaient là pour aider. D'accord. Pour expliquer où étaient les casseroles. Et pendant ce temps-là, moi, je notais la recette et les gens répondaient aussi. Il y avait en général une personne qui était là pour répondre sur leur histoire d'immigration. Et pour, par exemple, les Français, des gens qu'on connaissait bien, moi, par exemple, j'ai raconté l'histoire de cette recette, comment ça se faisait dans la ferme de ma grand-mère. On a fait un petit livret qui a été réalisé en collaboration avec le service culturel de la mairie, qui a fait les mises en page. On n'a pas pratiquement le livret, c'est le service culturel qui l'a fait. Nous, on a donné le contenu, les photos. Aussi, on a utilisé des traducteurs quand les recettes se faisaient. Ah oui, parce que souvent, le souvenir de la migration, par exemple pour le Cambodge, c'était les grands-parents qui savaient. Pour le Cameroun aussi, c'était les grands-parents. Il fallait traduire la recette. La Palestine, par exemple, alors la Palestine, c'était vraiment une rencontre de gens qui sont venus nous demander de l'aide pour l'association France-Palestine, et on leur a dit on va vous accueillir, vous allez faire une recette et puis après vous pourrez venir vendre vos produits. Donc là, vous trouverez sur les stands la recette qui a été fabriquée et d'autres produits, parce qu'il y a des recettes qui ont été faites cet hiver. D'accord. Qui étaient très chaudes et qu'on ne pouvait pas reproduire. Qui ne sont pas adaptées à aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Okay. Même si peut-être qu'on aura un petit peu d'hiver aujourd'hui. À chaque fois, vous avez une introduction qui vous raconte le parcours de vie